Et on en arrive à notre page culture avec Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Et on va parler théâtre ce matin avec 3 pièces à l'affiche. Un thème central dans tout cela, le conflit. Alors, le conflit en affaires, jusqu'où peut-on aller pour remporter un contrat ? Le conflit pendant la Deuxième Guerre mondiale entre collaborateurs et résistance. Et avant cela, tout de suite, le conflit au sein de l'Église quant à son évolution. Tout à fait. Et c'est le thème justement de cette pièce qui s'appelle L'Affrontement. Une pièce signée de l'Américain Bill Davis, qu'il avait écrit au début des années 80, qui avait été créée en France au milieu des années 90 par Jean Piat et par Francis Lalanne. Nouvelle mouture 2013 en ce moment donc au Théâtre Rive-Gauche, avec un autre casting de rêve, celui qui réunit Francis Huster et le jeune David Sardou. Thème donc central de cet affrontement, ce sont les deux visions radicalement opposées pour l'avenir de l'Église. D'abord, vous avez la version et la vision très conservatrice de ce vieux prêtre, voilà, qui s'enferme un peu dans ses certitudes et qui reste vraiment dans un cadre très 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 fermé, incarné par un Francis Huster qui trouve vraiment un de ses meilleurs rôles. Et puis de l'autre côté, un jeune séminariste fougueux, audacieux, progressiste qui est incarné donc par David Sardou. David Sardou qui s'est très très bien tiré de cette épine, de ce sparadrap du capitaine Haddock, qui était justement d'être fils d'eux. Forcément, aujourd'hui, on a complètement oublié que c'est un fils d'eux. Il trouve depuis 2-3 pièces vraiment de très très grands rôles et de très beaux rôles. Je trouve que c'est quelqu'un vraiment à suivre. Voilà. L'évolution de l'Église, c'est tout le sujet de cet affrontement qui est tous les soirs au Théâtre Rive-Gauche à 21h. Et je vous propose d'en voir tout de suite un extrait. Oui, entrez. On m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, dites donc, Dolson, en dehors de la course à pied, vous pratiquez d'autres sports? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Pour développer vos abdominaux, votre agressivité naturelle. Je suis pas agressif. Ah! Monseigneur Dolson m'a révélé que mercredi dernier, 2 jours après notre première entrevue, vous êtes entré comme une tornade dans son bureau et, je cite, vous l'avez littéralement engueulé pour sa décision d'obliger Cornet et Virasy à prendre un congé. Je l'ai pas engueulé, je lui ai exprimé mon opinion. Oui, et au cours de l'expression de votre opinion, vous l'avez, je cite encore, traité de dictateur homophobe et borné. J'ai pas employé ces mots-là, je lui ai simplement laissé entendre... Non, mais vous avez parfaitement entendu. Et alors? Et alors? Asseyez-vous. Voilà, ils sont vraiment très naturels tous les deux, hein, vraiment formidables. L'affrontement Francis Huster, David Sardou tous les soirs au Théâtre Rive-Gauche à 21h. Il y a une présence Huster sur scène, c'est... Et je peux vous dire que vous aurez étonnant. des surprises avec David Sardou aussi. D'accord, oui, peut-être un peu moins présent sur l'extrême, mais on voit qu'il a effectivement du potentiel. Comme on dit, on avance, on reste dans le quartier, un peu plus haut dans la rue de la Gaîté, au Petit Montparnasse, où l'on joue en réunion sur l'univers de l'entreprise et... Question, jusqu'où peut-on aller pour décrocher un contrat? Tout à fait, et c'est tout le pitch de la pièce signée Andrew Payne, qui nous avait déjà un petit peu habitués à cet univers justement de comment arriver en société à sauver sa peau. Alors le pitch, 3 associés sont sur le point de signer un contrat extrêmement important qui va un petit peu sauver l'entreprise, et on apprend que leur interlocuteur dans la société d'en face vient de se faire virer manu militari pour une sombre histoire sexuelle avec une collaboratrice. Et comble de malchance, le contrat va se renégocier avec la fameuse collaboratrice en question. Alors, reste à savoir jusqu'où ils sont capables d'aller justement pour sauver l'entreprise dans laquelle ils travaillent et comment garder sa dignité lorsque, en gros, tous les coups sont permis en entreprise. C'est tout le thème de En Réunion avec une très très belle brochette de comédiens. Anne Bouvier, Swan Arlot, Robert Plagnol et Patrice Kerbrat qui signent également la mise en scène. C'est au Petit Montparnasse tous les soirs. Un extrait. Et depuis quand cette option c'est un souci? Ça a toujours été un souci. Qu'est-ce que tu dis? Cette option a toujours été un souci. Ah oui, elle a toujours été là, c'est vrai. Elle a toujours été là, mais de quoi tu parles, toi? Non mais attends, tu sais, le facteur temps, ça a toujours été un facteur... Tu te fous de ma gueule? Quel facteur temps? Toi et Jack, vous avez tout chipoté comme des gonzesses, tout décortiqué, discuté la moindre virgule. Et maintenant, tu viens me parler de facteur temps? Oui, Pardon. Tu permets? Le sentiment du 10e était que nous aurions pu proposer au dernier moment un avenant avec 1 ou 2 modifications apparemment inoffensives, que ce cher Jaco, pressé de conclure ce contrat, aurait accepté sans broncher. Voilà, c'est En Réunion, Patrice Kerbrat qui signe la mise en scène et joue également avec Robert Plagnol. C'est tous les soirs à 21h au Théâtre du Petit Montparnasse. Christophe, on termine avec un monument de la littérature du XXe siècle. Demain, il fera jour, de Monterland bien sûr, sur le double thème de la famille
et de la Résistance. Tout à fait. Monterland, vous savez, Philippe, s'était toujours enorgueilli toute sa carrière de n'avoir jamais fini ses pièces à temps. C'est-à-dire que il voulait toujours finir dans cette espèce au sommet, vous voyez. Les quatrièmes actes ou les troisièmes actes d'une pièce, c'est souvent ce qui fait retomber un petit peu le soufflet. Et bien là, il s'est laissé convaincre justement par Jacques Hébertot, qui dirigeait qui avait créé le théâtre Hébertot. Il avait écrit Fils de personne à la fin des années 40 et Fils de personne, il en a fait finalement une suite, un quatrième acte qui est devenu Demain il fera jour. On retrouve les mêmes personnages 4 ans plus tard. On retrouve Marie, une femme qui a finalement été abandonnée par son mari, Georges, un avocat d'affaires ostensiblement collabo pendant la Deuxième Guerre, et leur fils Gilou, qui, est-ce que c'est par haine pour son père qui le lui rend bien et où une certaine forme de patriotisme, face à ce père collabo, décide de s'engager dans la résistance avec une Marie évidemment un petit peu effrayée. Très très beau casting là encore. On retrouve Loïc Mobillan qui est un jeune comédien qui monte et le couple fantastique, vraiment fantastique, Léa Drucker et Michel Faux qui signent la mise en scène. C'est tous les soirs au Théâtre de l'Œuvre et je vous propose d'en voir un extrait. Absolument. Évidemment, c'est parce qu'il m'aime que papa ne veut pas que je prenne ce risque dans la résistance, mais s'il m'aimait mieux... Ton père t'aime bien, tu n'as pas le droit d'en douter. Je sais que papa et toi, vous m'aimez beaucoup, mais... Non, ton père et moi, entendons-nous, ce n'est quand même pas la même façon d'aimer. Papa a horreur des jeunes gens, c'est de son âge, mais à sa façon, il m'aime autant que toi. Oui, à sa façon. Tu ne trouves pas qu'il est un peu froid avec toi depuis que nous sommes à Paris ? Non. Enfin, tu te rappelles à Cannes, comme il était affectueux avec toi, expansif. Ce qui me frappe surtout, c'est comme papa qui était si rigide il y a 4 ans, les moins aujourd'hui. Pensez que c'est lui qui m'interdit de me mettre de la résistance. Et il y a 2 mois, quand je ramassais les cadavres dans les équipes de secours, et quand je lui ai dit « ça rend dur, ça fait du bien », et je t'assure, je le disais sans la moindre pause. Il a haussé les épaules. Ton père vieillit. Voilà, Demain il fera jour, c'est un des monuments de la littérature du XXe siècle, hein, Henri de Monterland, et ce très beau trio, Loïc Mobillan, Léa Drucker, Michel Faux, qui signe en même temps la mise en scène au Théâtre de l'Œuvre tous les soirs, c'est à 21h. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. 3 pièces qui sont dans l'actualité. En fait, les thèmes sont toujours dans l'actualité. Tous les thèmes sont centraux dans notre univers quotidien, d'autant plus avec l'Église et l'affrontement. Oui, et puis le monde de l'entreprise aussi. Enfin voilà, il y a tout. Effectivement, l'Église avec succession de Benoît XVI. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Tout de suite, Philippe. un journal sur LCI.